Selon une étude menée par OpinionWay, 2/3 des salariés seraient confrontés au conflit au travail. Pire encore, ils seraient occupés par ce type de situation conflictuelle jusqu'à 3 heures par semaine, en moyenne par salarié, et soit 20 jours par an. Dans ce contexte, comment gérer efficacement les conflits et en sortir par le haut? C'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui dans cette vidéo. Clé numéro 1, affronter le conflit au lieu de le fuir. Un conflit évité n'est jamais vraiment résolu en fait. Il risque de couver, on parle de conflit larvé, et puis il risque de s'amplifier, et puis à un moment, boum badaboum. Un peu, vous savez, comme une tuyauterie qui serait soumise à une pression trop importante et qui à un moment donné exploserait. Du coup, il est vraiment important de traiter la situation tant qu'il en est encore possible, c'est-à-dire tant que la charge affective n'est pas trop importante, parce qu'après, ce sera trop tard. Et pour cela, une de mes clés, sur laquelle on va revenir rapidement, c'est de jouer sur les faits. Les faits, les faits. C'est une clé très puissante. On aura l'occasion d'y revenir en point 2. Or, beaucoup de managers, lorsqu'ils sont confrontés à une situation stressante, vont perdre leur calme, et souvent ils vont vriller vers des jugements, vers des interprétations. Vous aurez compris que ça nuira à la qualité de la relation, à l'efficacité de la résolution du problème lui-même. Et pourtant, chacun continue à avoir sa vision du monde, à camper sur ses positions. Si, en revanche, je pars sur les faits, eux, ils sont indéniables. Si j'ai un collaborateur, par exemple, qui me rend un rapport pour la 2e fois ce mois-ci, en retard, tu sais, ça fait la 2e fois que tu me rends ce rapport. Et si je le sensibilise sur les conséquences que ça a, c'est-à-dire que finalement je suis en retard dans la production d'une déclaration administrative, et que je risque des sanctions, il est clair que ça va le sensibiliser. L'objectif n'est pas de pointer du doigt des manquements, mais vraiment d'ouvrir un espace de dialogue sincère et ouvert qui va permettre de résoudre le problème. Clé numéro 2, faire la différence entre sujet, la personne, l'humain en face de vous, et le conflit, le problème. En période de tension, on a vite fait finalement d'interpréter, de juger, de personnaliser, tuer le problème. Donc, pour sortir de ce piège, je m'astreins moi à faire la différence entre la personne, l'humain que j'ai en face de moi, et la situation. On peut être finalement en désaccord, en conflit, mais on peut se respecter humainement parlant. Et cette posture finalement favorisera ensuite la résolution constructive du conflit, puisque si on se parle entre êtres humains, si on arrive objectivement à faire le point sur nos différences, eh bien on va pouvoir effectivement trouver une solution. En revanche, si on ne fait pas ça, cela risque de s'amplifier, la charge affective va être de plus en plus importante, et je vais finir par ne plus voir l'autre personne en peinture. Troisième clé, écouter avec présence et ouverture. Être capable d'écouter sans interrompre, même si on n'est pas d'accord. Les politiques sont l'antithèse de ça. Lors de débats, vous pouvez les voir en préparant leur riposte pendant que l'autre parle, et avec ce geste assez caractéristique qui précède le dégainage. Donc l'écoute active, finalement, c'est accueillir, écouter ce que l'autre exprime, sans l'interrompre, et ensuite, évidemment, même si on n'est pas aligné avec les idées de l'autre, cela suppose d'avoir une ouverture d'esprit et une curiosité assez grande, finalement, pour accueillir ce qu'il me dit. Et c'est pas évident, parce que nous ne sommes pas éduqués pour, c'est clair, mais l'enjeu n'est pas d'adhérer, encore une fois, à ce que l'autre me dit, mais finalement de l'écouter quand même, et de collecter dans ce qu'il a à me dire pour essayer de trouver une solution qui soit constructive, qui soit créative et qui soit finalement le prémisse d'une résolution du conflit qui sera favorable pour tous. Clé numéro 4, construisez une solution qui respecte les besoins des deux parties. Une sortie de conflit durable passera obligatoirement par la co-création d'une voie qui satisfasse les besoins des deux parties. Et donc cela demande évidemment de l'écoute, on en a parlé tout à l'heure, de la reformulation, de l'ouverture d'esprit, de la créativité, de la souplesse, l'imagination. Et cela demande évidemment de sortir de son propre cadre de référence pour envisager ce qu'on appelle, enfin ce que les Américains en tous les cas appellent, une solution out of the box. Bref,
Vous l'aurez compris, sortir d'un conflit par le haut suppose 4 qualités. Le courage de poser les choses. Deuxièmement, la capacité à exprimer les faits sans jugement, à écouter l'autre dans ses différences, et une créativité dans l'art de co-créer finalement une solution. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, la liker, à vous abonner à la chaîne. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur cette chaîne.